sommes dimanche après-midi et j'ouvre un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. Là, je ne suis pas chez moi, j'ai mon manteau parce que je suis en déplacement, on va dire, et je vais rentrer chez moi là bientôt. Mais je voulais quand même vous signaler que j'avais terminé Les Cendres sous les coquelicots, livre audio. Alors, c'est de Karine Pitoki, c'est le tome 2 de la saga Les Rêves de nos mères. Et je vous conseille très fortement d'aller sur le compte Instagram de Petite Lectrice qui a fait une interview de Karine Pitoki avec une lectrice Charleston de cette année pour parler de la saga, pour parler de ce qui s'est passé, du travail d'écriture, de ses influences, de ce qui va se passer prochainement, parce que là, le tome 3 vient de paraître, et qui me fait très 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 envie, parce que le tome 2 était génial, vraiment génial. En audio, j'ai beaucoup aimé. Alors, certains passages sont assez drôles, parce que y a la narratrice qui prend des voix un petit peu différentes comme ça, donc c'est parfois pas crédible au début, puis après on s'y fait, c'est pas grave. L'important, c'est ce qui est dit, en fait, c'est ce qui est écrit. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. On est donc entre 14 et 18, on est dans la Première Guerre mondiale à fond, et les couples se séparent, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils se retrouvent en fait, hein, donc clairement, sauf que la guerre est là et qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a peu de permissions. Quand il y a une permission, elle est souvent de courte durée, donc les amants ont très peu de temps pour se retrouver. Il y a beaucoup de lettres, beaucoup d'espoir, beaucoup de peur, beaucoup de tension, d'inconnu aussi, et c'est hyper bien écrit. Historiquement, c'est super intéressant. Elle balaye énormément de choses qui comportent la Première Guerre mondiale, beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont un peu passées à la trappe aussi. Alors je ne veux pas trop spoiler, mais il y a notamment un passage avec des hommes noirs, voilà, qui débarquent en fait en France et qui sont reçus de façon très cordiale. Et ils ne comprennent pas parce qu'aux États-Unis, les Noirs sont mal vus en fait, hein, ségrégation, Ku Klux Klan, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, vraiment hyper historique, très très bien construite, beaucoup de recherches, je pense qu'elle a dû faire, faudrait que je lui demande, mais vraiment lisez la saga des Rêves de nos mères. J'ai aussi appris que le premier tome qui s'appelle Les Rêves de nos mères, de base, ne devait pas s'appeler Les Rêves de nos mères. En fait, Les Rêves de nos mères, c'est le titre de la saga. Et le premier tome devait s'appeler, je crois que j'ai entendu Longfield 1912, il me semble. Attendez, j'ai le nez qui coule. Et du coup, ça paraît plus logique parce que ça se passe à Longfield en 1912 pour le premier tome. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré ce tome 2. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est... je lui mets 18 de toute façon, ça c'est clair. Mais ça fait pas partie du coup de cœur parce que l'ayant écouté, le ressenti n'est pas le même qu'en le lisant en papier, mais vraiment, je vous recommande cette saga fois 1000 parce que, ouais, ne serait-ce qu'historiquement, c'est hyper bien renseigné, l'écriture est très belle et c'est top, donc voilà. Je sais pas si j'attends la sortie poche du tome 3, ça va être long. Je sais pas si je me le procure en audio, je ne sais pas quand ça sera enregistré en audio non plus, mais en tout cas, voilà, petit cœur sur le tome 2 des Rêves de nos mères, donc trop bien. J'ai attaqué niveau audio L'Homme Cray de C.G. Tudor. Je ne savais pas qui était C.G. Tudor et j'ai appris que c'était Caroline J. Tudor. Donc c'est une femme et c'est très bien parce que j'essaie toujours de lire un peu plus d'autrices. L'Homme Cray, c'est un thriller et j'ai très envie de thriller en ce moment. Vraiment, vraiment très envie. J'avais commencé Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille. Malheureusement, je l'ai commencé et je l'ai reposé. J'ai lu une 50aine de pages. Et c'est un peu trop développement personnel pour moi, c'est un peu trop caricatural pour moi. C'est peut-être pas, juste pas le bon moment en fait, mais voilà, j'ai préféré le reposer. Si l'autrice m'en parle, je lui expliquerai que c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que je le reprendrai cet été, par exemple, un truc un peu feel good. En plus, il est sur ma liseuse, donc je prends ma liseuse en vacances et c'est bouclé. Mais là, j'avais pas envie. Donc, j'ai pris, alors je l'ai pas là, mais je vous mettrai peut-être une photo, ou alors je vous en reparle demain. C'est Les Fêlures de Barbara Abel, qui m'avait été envoyé par Pocket, que j'avais mis à la fin du mois et que j'étais pas sûre de lire, mais finalement, je l'ai commencé. J'ai lu une centaine de pages et ma foi, ça se passe très bien. On suit Garance, alors on suit en fait Roxane et Martin, qui sont amoureux, mais qui sont retrouvés presque morts sur leur lit. En fait, ils se sont suicidés ensemble. Martin est mort, mais Roxane a survécu. Et Roxane a une famille composée d'une sœur, Garance, et d'un père qui s'appelle Jean. Leur mère est décédée d'une crise cardiaque il y a 6 ans. Et on va donc interroger... alors Roxane est un petit peu dans le gaz, mais sa sœur Garance va être interrogée et va dévoiler petit à petit l'enfance, l'adolescence de sa sœur, de sa famille, les non-dits, les choses comme ça, tous les traumatismes un petit peu qu'elle aurait pu avoir et qu'elles auraient pu avoir toutes les deux. C'est vraiment pas mal, c'est assez brutal. Au niveau de l'écriture, j'aime bien. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis surprise parce que j'avais lu Derrière la haine de Barbara Abel il y a quelques années.
J'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé ça dingue. C'était du thriller domestique et à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait du thriller domestique. J'avais pas vraiment de recul au niveau des thrillers, donc je m'étais arrêtée là pour Barbara Abel. J'avais pas voulu reprendre, mais avec les fêlures, je suis agréablement surprise pour l'instant. Je me prononce pas trop, mais en attendant, je passe un bon moment et c'est ce que j'avais envie. Donc voilà. Et du coup, je vais pouvoir avancer mon planning de lecture et lire Ils étaient 7, la nouvelle sortie du Cherche Midi qui sort le 2 février. Je vais pouvoir le lire, je pense, en fin de semaine et ça me finira le mois. Et je suis trop contente de pouvoir le lire. Il sort, je crois, le 2 février et il me donne tellement, tellement envie ce bouquin. Et quand je l'ai posté sur Instagram, tout le monde beaucoup de gens ont dit là, il me fait trop hâte, j'attends ton avis parce que effectivement, il y a beaucoup de cosy mystery qui sortent, c'est sûr. Et celui-là, j'en attends aussi beaucoup, donc je vous en parlerai bientôt. Voilà, je vous reprends demain a priori, demain, pour vous parler si j'ai reçu des choses ou si j'ai avancé un petit peu l'homme crêpe, peut-être en audio pour vous en parler un peu plus. Nous sommes lundi midi, je viens vous reparler un petit peu de l'homme craie. Alors pas trop de Barbara Abel, les fêlures, parce que j'ai un tout petit peu avancé hier, je suis page 160. Il en fait 470 parce qu'il s'est pas passé, enfin si il s'est passé des choses, mais je ne vais pas vous les révéler parce que je ne veux pas trop vous spoiler, mais ça avance bien, il y a des actions, il y a des événements qui se passent, des révélations qu'on apprend, donc voilà, je passe un bon moment. Encore une fois, je vous l'ai dit hier, je n'en attends rien, je le sors de ma palle, je renoue contact avec Barbara Abel. J'étais pas fâchée contre elle, mais c'est juste que je m'étais dit, oh, ça me tente pas trop, et puis là, bon. Le destin a mis ce livre, enfin le destin Pocket a mis ce livre dans ma boîte aux lettres, donc je l'ai commencé. Voilà, j'ai repris un petit marque-page de Léa, Time to Chill. C'était un marque-page de l'automne, on s'en fiche. Hier, je vous ai parlé des cendres sous les coquelicots, je vous remets la couverture ici, parce qu'il est vraiment trop bien. Et voilà, c'est Les rêves de nos mères, tome 2. Et voilà, et l'homme craie. L'homme craie de C.G. Tudor. Les enfants ne sont pas toujours innocents. On est avec un petit bonhomme dessiné à la craie parce que dans cette histoire, on va suivre deux époques, 1986 et 2016, double temporalité, avec un personnage central qui s'appelle Eddie, qui raconte l'histoire. Donc c'est à la première personne, j'aime bien. On est avec un groupe d'amis de l'époque d'Eddie en 86, ils ont 12 ans, ils assistent à une fête foraine. Enfin, ils vont à la fête foraine et ils assistent à un drame terrible. Une jeune femme, un manège se casse la gueule. Enfin voilà, il y a un truc qui se passe. Et il y a une jeune fille qui est arrachée en fait au manège et qui est expulsée avec un bras arraché, avec une jambe arrachée. Un truc horrible. Eddie est témoin de ça avec d'autres. Et cette jeune femme va lui demander de le sauver en fait. C'est une des premières scènes en fait. Et donc, trauma à vie, on est d'accord. Et là, Eddie va tomber sur Monsieur Halloran, qui va lui dire, écoute, cette jeune femme, elle a besoin d'aide, on va la sauver. Tu vas faire ce que je te dis, tu vas serrer sa jambe, on va essayer de trouver un moyen, les secours vont arriver, tout ça. Cette jeune fille survit. 2016, on apprend que Eddie a grandi, il a 42 ans, il est prof, et il vit avec une jeune femme qui s'appelle Chloé, qui a une vingtaine d'années, qui est un peu rebelle, punk, tout ça. Voilà. Il a un petit penchant pour elle, mais il veut pas trop se l'avouer. Bon. Et en fait, Eddie va nous raconter son histoire en 2016 et son histoire présente avec quand même une grande résonance avec l'histoire de 1986 parce qu'il ne s'est pas passé que ça en 1986. Et on va refaire des sauts dans le temps comme ça entre 86 et 2016 où on va découvrir que sa bande de potes est parfois un petit peu instable, il y a des conflits, des malentendus, des choses comme ça. Il y a un anniversaire, c'est l'anniversaire de Gavin. Gavin est très très gâté et il va recevoir à son anniversaire un colis mystère qui n'a pas visiblement été ouvert et qui est en fait une boîte de craie. Voilà. C'est quoi ce truc? C'est débile, allez venez, on va jouer ailleurs. Tout ça. Sauf qu'ils vont s'en servir pour se lancer des messages et il va y avoir un lien avec Monsieur Halloran et ses craies parce que Monsieur Halloran dessine à la pastel. Et il dessine la jeune fille qui a été presque morte au manège en 86. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup ce début. J'ai déjà écouté 125 pages ce matin. Il s'écoute super bien. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a du King en fait dedans, clairement. L'histoire avec les potes, la double temporalité, le personnage principal qui raconte, les insouciances mais en même temps les peurs, la différence avec les adultes, le monde très loin des adultes, c'est
totalement King, j'aime beaucoup, sans faire de plagiat, mais on sent vraiment qu'il y a un truc qui s'en est inspiré. Et puis c'est le roman préféré de Maxime Chatham, voilà, et je pense, ça va pourquoi, parce que vu qu'il y a une grosse influence de King, voilà, je sais pas si je vous lis le résumé. Oui, alors nous n'étions pas d'accord sur la manière dont ça avait commencé. Était-ce lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonshommes à la craie, ou lorsqu'ils sont apparus tout seuls ? 1986. Le jeune Eddie et ses amis élaborent un langage secret pour communiquer. Ah oui, donc ça, ils prennent le résumé vraiment d'un autre point de vue que ce que je vous ai raconté. Bon, c'est pas grave. De petits bonshommes tracés à la craie, ce qui n'est qu'un jeu prend une tournure tragique lorsque l'un de ses dessins les conduit jusqu'au cadavre d'une jeune fille. 30 ans après le drame, alors qu'Eddie le pense derrière lui, le passé refait surface. Le jeu n'est pas terminé. Voilà, donc vous avez eu deux éléments, l'élément du résumé et ce que je vous en ai raconté par rapport chronologiquement à ce qui se passe dans le bouquin. Et ouais, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Et il fait 400, ouais, je vais pas dire qu'il est court, mais 440 pages et j'en ai déjà écouté 125 en sachant que je reprends la voiture ce soir. Donc je vais pouvoir avancer peut-être encore de 100 pages et ça serait trop bien. Je vais le dégommer en audio, c'est génial. Le lundi, vraiment, j'ai beaucoup de voitures et c'est pas cool, mais avec un livre audio, ça passe toujours mieux. Donc voilà, pour les fêlures, je vous ai dit que je n'avais pas trop avancé. J'ai continué un petit peu mon carnet de lecture, vous savez, que je vous avais montré, parce que j'aime bien me faire des résumés spoilants des livres que je lis, ça m'aide beaucoup. Et je pense que ça m'aidera même plus loin dans l'année et dans 1 an ou 2 ans quand je voudrais me rappeler d'un bouquin. Et ce que j'aime bien, c'est que je colorie en fait le nom des auteurs ou autrices pour savoir si c'est un homme ou une femme, et comme ça je sais si je lis plus d'hommes, plus de femmes. Tout ça. Et pour l'instant ça se passe bien parce que les 2 livres que je lis sont encore écrits par des femmes, donc c'est parfait. Et ensuite ça sera encore une femme. Ils étaient 7, c'est une autrice ou un auteur, je sais plus. Ils étaient 7, alors c'est à l'armeur. C'est à l'armeur. Et née eux, voilà. Et elle est née eux. Donc c'est aussi une femme. Donc je le lis à partir de... Attendez. Je suis page 170. Il m'en reste 300. 300, mercredi je l'ai fini. Donc jeudi, j'attaque celui-là. Jeudi, j'ai des transports, vendredi aussi. Et donc il me fera probablement jusqu'à la fin de la semaine. Pour attaquer ensuite Harry Potter 6, le 30. Bah oui, mais non, ça marche pas alors du coup. Ah si, ça marche. Puisqu'on sera le 30 lundi. En sachant que Harry Potter 6, je ne l'ai pas encore acheté, je suis allée le commander chez ma libraire, il est arrivé, je n'ai pas encore eu le temps de le retirer, j'irai demain. Et ça sera le seul achat que j'ai fait depuis les liens du sang. Et les liens du sang, je crois que je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Hein. Je l'ai acheté en décembre. Je l'ai acheté en décembre, mais je l'ai acheté... je sais plus quand je l'ai acheté. Mais bon, ça fait au moins un mois, un gros mois, voire 1 mois et demi, que je l'ai acheté et que j'ai rien acheté d'autre. Alors j'ai eu plein de réceptions, tout ça, mais voilà, je ne suis pas allée en librairie acheter de livres depuis un petit moment, donc je suis assez fière de moi. Je m'en suis même pas rendu compte, je vous en avais parlé récemment, mais voilà. Eh bien écoutez, je vous reprends demain. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi après-midi et j'épluche des carottes pour faire des lasagnes bolognaises. Et comme je dois faire ça avant d'aller chercher mon fils dans 10 minutes, et j'ai pas le temps de faire les deux, donc je fais les deux ensemble, voilà. Donc vous allez entendre des bruits de couteau et de carottes. Je n'assassine personne, je ne fais que couper mes petites carottes en petits cubes. Voilà, j'ai fini le Barbara Abel, les fêlures, qui était ma voix une bonne surprise. Je m'attendais à rien et ça s'est très bien passé. Le rien est devenu alors pas un waouh, mais voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ces secrets, ces fêlures justement, et la manière dont l'autrice amène les choses. C'est plutôt bien fait. Niveau écriture, c'est pas... Alors, il y a des passages qui sont très bien écrits, bien sûr, mais c'est pas le propos, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment presque le page turner, et effectivement, il y a pas mal de révélations au fur et à mesure. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai un petit peu dégommé, j'avoue. Et puis, la fin est une bonne révélation. Alors, ça reste quand même, je trouve, du thriller domestique, un petit peu comme elle avait fait avec Derrière la haine, et je pense après la fin, que je n'ai pas lu. Mais du coup, j'ai quand même un meilleur souvenir avec celui-là qu'avec Derrière la haine.
Malgré tout, il faudrait peut-être que je le relise, parce que mon avis a probablement changé maintenant, vu que j'ai lu quand même plusieurs thrillers entre-temps. La nana qui parle avec son couteau de cuisine de thriller. Et du coup, voilà, j'étais pas fâchée avec Barbara Abel, mais du coup, je me suis dit, c'est une très bonne chose que je l'ai relu parce que j'ai passé un bon moment. Les personnages sont bien construits. Il y a un truc un peu grinçant qui m'a bien plu. Et ouais, il y a des secrets qui sont révélés au fur et à mesure. Donc vraiment, très bonne expérience de lecture. Voilà. J'ai ensuite enchaîné avec Ils étaient 7 du Cherche Midi. Et je suis à la page 155. Je l'ai commencé ce matin. Voilà, ça veut vous dire à quel point il se lit vite. Eh bien, et je suis très bien dans cette histoire. On est donc avec une jeune femme qui s'appelle Alicia, qui a une sœur qui s'appelle Linette. Et Alicia s'embête, pour ne pas dire autre chose, dans son club de lecture du lundi où c'est très philosophique, très prout-prout. Il faut d'abord parler bouquin avant de manger et avant de boire. On passe à manger, enfin on passe au repas après le club de lecture parce qu'on pose des questions vraiment précises sur le livre, un peu relou quoi. Et elle en a marre, donc elle se barre. Et elle décide de fonder, enfin sa sœur lui propose, lui dit t'as qu'à fonder ton propre club de lecture après tout. Ah, mais tu crois, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui lisent encore de l'Agatha Christie? Oui. Et du coup, elle va fonder son propre club de lecture. À l'ancienne, elle met des petites annonces papier dans le journal local et elle trouve voilà, des personnes. Elle trouve plusieurs personnes, donc ils se retrouvent chez elle. Non, c'est pas chez elle en premier, si, c'est chez elle, je crois. Pour une première rencontre, ça se passe très bien, et ils définissent après le livre qu'ils vont lire. Donc ça va être Les vacances d'Hercule Poirot. Et j'ai très envie de lire Les vacances d'Hercule Poirot. Et avec tout ça, donc il y a beaucoup de références à Agatha Christie, beaucoup de références donc au roman policier en général, au club de lecture, au code des clubs de lecture, et c'est très plaisant. Et jusqu'au moment où il va commencer à y avoir des petites choses pas très sympas qui vont se passer. Il y a une des filles du club de lecture qui va se faire renverser par une voiture aux vitres teintées, donc un truc un peu suspect. Et puis il va se passer d'autres événements. Je ne veux pas trop vous spoiler. Et ce qui est bien, c'est que peut-être qu'au début, les ficelles sont un peu grosses. Effectivement, ça va peut-être un peu vite au départ. Elle trouve un peu vite ses acolytes de club de lecture. Mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? On n'est pas là pour chercher la petite bête. Donc voilà, moi, je l'ai remarqué, mais ça ne m'a pas dérangé. Et en fait, après, ce qu'il y a de chouette, c'est que le mystère s'installe. Parce que vu qu'il y a cette tentative d'assassinat d'une des filles du club, et ben on se demande un petit peu où est-ce que ça peut aller. Donc c'est plutôt bien mené. Puis j'ai déjà lu 155 pages, donc ça se lit hyper vite, il en fait 400. Comme demain, j'ai transport et trou avant de bosser, il est très possible que je l'avance et que je le finisse demain. Voilà. J'ai reçu un colis. Alors là, je ne peux pas l'ouvrir tout de suite, mais je le ferai dès que possible. Et il vient de chez Hugo. Et Hugo, je n'ai pas de partenariat avec eux et il m'avait déjà envoyé Une magie teintée de poison, qui est un livre absolument superbe, visuellement très très joli, mais dont je n'avais absolument pas connaissance. Et je ne sais pas trop si je suis publique. Et donc peut-être que là, il m'envoie encore un autre livre. Alors, je ne sais pas si c'est encore un young adult, j'en sais rien. Je n'attends absolument rien de chez Hugo et je ne sais pas ce qu'ils publient actuellement. C'est très très gentil de leur part, ceci dit. Donc dès que j'aurai fini mes carottes, bah non, dans 3 minutes je vais chercher mon fils. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir mes carottes. Donc du coup, je vais vous ouvrir ça, et sûrement demain. Parce que demain j'aurai un peu plus de temps devant moi pour ouvrir mes colis Hugo. Voilà. J'espère que vous, ça va et que vous n'avez pas trop froid parce qu'en ce moment, il fait vraiment froid. Donc voilà, je finis mes carottes et puis je vous reprends demain matin pour ouvrir le colis et pour vous reparler de Ils étaient 7. Nous sommes jeudi matin, je vous reprends comme prévu pour faire le petit unboxing de chez Hugo. Je n'attends absolument rien, comme je vous le disais. Et il s'agit de Raven Kennedy Guild. Le phénomène TikTok, déjà traduit dans 12 pays. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique, très très beau. Donc c'est la saga Doreen, tome 1, Hugo Roman, Romantaisie. Alors, bon, merci beaucoup Hugo, mais c'est vrai que je me demande pourquoi ils m'ont envoyé, parce que c'est vrai que c'est pas forcément
je ne suis pas forcément le public pour ça. Néanmoins, ça me permet de vous le présenter parce que si vous êtes le public, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, l'or. À Highbell, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements. Et même moi. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueilli par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Le mythe du roi Midas, revisité dans une saga addictive, magie, intrigue de cour et danger, l'histoire d'Oren, Oren, vous entraînera dans un monde fascinant. Donc c'est le phénomène TikTok de la romantaisie. Voilà, il est très beau et il y a des en-têtes de chapitres très très jolies avec une petite cage et une petite branche. Je ne sais pas si c'est les mêmes pour tous. Ouais. Et j'ai un petit mot. Oh, j'ai des cartes même. Un marque-page, une petite carte. Voilà. Donc effectivement, c'est tout doré. Qui fait ça? Cette carte. Ça sort quand? Ça sort le 1er février. Il fait 400 pages. Il est au prix de 19,95 €. Merci beaucoup Myriam. Si voilà, vous savez, si vous êtes intéressé. Alors, le tome 2 va s'appeler... Oh là là. Glim et le tome 3 Glow. Je me sens vieille quand je fais comme ça. C'est terrible. Ok, donc elle a créé la saga d'Oren. En 5 tomes, ça va être en 5 tomes. Ça revisite le mythe du roi Midas. Très bien. Bon, bah écoutez, 50 millions de vues sur TikTok. Mais en fait, je comprends pas. TikTok, c'est un réseau social. C'est pas comme Webtoons, par exemple. Sur TikTok, on montre, peut-être on montre des bouquins. Ah oui, c'est ça, on a montré 50 millions de fois son bouquin, peut-être. D'accord, très bien. Ok. Eh bien, écoutez, merci Hugo. Voilà, si vous êtes intéressé par cette saga Guilde du roi Midas, sachez qu'il sort le 1er février chez Hugo Roman. Et voilà, il est beau, hein, il est vraiment très beau. Mais c'est vrai que je... Waouh. Ah oui, il y a une carte. Ah, j'aime bien les cartes. Une jolie carte au début, qui fait un peu penser aux cartes de Tolkien. Et c'est la carte de Auréa, qui doit être donc le pays où vit Arène. Très bien. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci Hugo. Donc comme ça, je vous diffuse l'information. Le programme du jour, ça va être pas mal de lecture parce que pas mal de transport et d'attente dans mon lieu de travail. Donc je vais probablement pouvoir avancer. Ils étaient 7. Je suis à la page 183. J'ai avancé un petit peu hier soir. J'aime bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Agatha, on en parlait avec Estelle, il y a beaucoup d'Agatha Christie, de références à Agatha Christie. Elle en a même trouvé une que j'avais pas du tout vue et je me dis mais c'est brillant, c'est génial. Donc elle a des déductions déjà par rapport à la suite et je trouve ça vachement intéressant parce que si c'est vrai, c'est vraiment bien parce que pour les fans d'Agatha Christie, je pense que ça peut être très très intéressant. Donc voilà, je passe un bon moment, il y a des petites ficelles comme je vous le disais qui étaient un petit peu faciles, mais c'est pas grave, on est dans un cozy mystery vraiment autour d'Agatha Christie et en fait, le club de lecture, le club des amateurs de livres policiers, de romans policiers, et là au début, voilà, il se crée tout ça. Et en fait, il se revoit plus parce qu'il y a une disparition. Donc on va essayer de retrouver cette femme qui est introuvable. Et du coup, il y a une enquête qui se monte en fait avec les personnes du club de lecture. Donc on n'a plus trop l'effet club de lecture, mais plutôt l'effet enquête. Et c'est bien. Il y a des policiers, mais ils sont très en seconde catégorie. C'est plutôt vraiment les Alicia, Linette et puis d'autres qui vont mener l'enquête. Et j'aime bien, vraiment, j'aime bien, ça se lit tout seul. Vous voyez, j'ai lu presque 200 pages en une journée. Estelle, c'est pareil, elle a lu 200 pages hier et il se lit vraiment bien. Donc on passe un très bon moment. Et tant mieux, c'est cool. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus quand je l'aurai fini. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment bien pour ce premier tome. Je ne sais pas comment ça peut se passer pour le reste. Enfin, pour les autres tomes. Il y en a un qui sort en août. Et j'ai quand même hâte de finir celui-ci. Et en fait... je vous ai pas montré. J'ai acheté mon premier livre depuis 1 mois et demi. Parce que j'ai regardé mes achats du mois de décembre. Et les liens de sang, je l'avais acheté le 7 décembre. Et mon achat là, vous savez ce que c'est Harry Potter, je l'ai récupéré à la librairie mardi. Mardi, on était le 24, je crois. Donc, franchement, 1 mois et demi, quoi.
On est d'accord, j'ai fait un no-buy d'1 mois et demi sans me rendre compte, et c'est très bien. Donc voilà, ça c'est mon achat du mois de janvier, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je continue la saga, bon, avec beaucoup d'années de retard, hein. Celui-ci, puis le tome 7, je le lirai, je sais pas trop quand, mais je vais essayer de le lire avant cet été. C'est pas dit, hein. Ou alors je me le casse pour le mois de la saga, peut-être en mai. Je sais pas, faut que je vois avec Peaceful Factory, je crois, avec qui je le lis, et puis une autre aussi, Sophie peut-être, je sais plus. Donc on le lit ensemble. Et ce qui est bien, c'est que je me rappelle de certains éléments du tome 6, enfin du film, tome 6, mais alors je me rappelle de l'événement du tome 6, mais pas de beaucoup d'informations autres en fait. Et donc je vais pouvoir découvrir en livre ce que ça donne. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il ne fait que 740 pages. Ça change des 1030 pages du tome 5, en sachant que le tome 5, je l'ai dégommé en moins d'une semaine, je crois. Donc là, je l'ai mis sur 5 jours et je pense que je le lirai en moins de temps que ça. Je l'ai mis à partir de lundi, nous sommes jeudi. Si jamais je termine Ils étaient 7 demain, ça veut dire que j'ai 3 jours devant moi, en sachant que j'ai un week-end un peu chargé et que mon temps de lecture va dépendre du temps de sommeil de mon fils l'après-midi. Donc je ne préfère pas m'avancer, mais j'ai trouvé sur Glose W de Laura bref, voilà, Actes Sud, rentrée littéraire de janvier, sur le lien entre Virginia Woolf et sa sœur Vanessa Woolf. Non, Vanessa, elle s'appelait pas Woolf, je pense, parce que Virginia a dû épouser un monsieur Woolf. Et du coup, donc c'est le lien entre ces deux personnages. Et ce qui est pratique, c'est que j'ai alors je vais pas dire un nouveau club de lecture, parce que c'était mon club de lecture du comptoir des lettres, qui a migré. On se retrouve à l'Ours et la Grille. Je vous avais fait des petits plans dans le vlog précédent peut-être. Et on se retrouve normalement le vendredi 10 février. Sauf que j'ai vu par le plus grand des hasards, parce que je les suis, que au livre et à la tasse de thé, bibliothèque féministe à République, que j'ai déjà visité, il y a rencontre et dédicace de l'autrice de W le jour de notre rencontre, et pour le club de lecture au mois de février, on devait lire W, donc c'est une super coïncidence. Donc on va aller voir la rencontre à un livre et une tasse de thé, vendredi 10, je pense qu'il faut peut-être réserver parce qu'on est une dizaine et que la librairie n'est pas très grande. Donc voilà, j'espère que ça pourra se faire, mais en tout cas c'est une belle coïncidence et je me dis, c'est un signe, il faut quand même que je le lise. Donc je vais voir si je me le procure peut-être, je vais voir s'il est à la librairie, à la bibliothèque. Et sinon, je le prendrai peut-être en e-book. Ça sera peut-être plus simple. Parce que j'aurai pas le temps, si je finis mon bouquin demain, quoique si je peux aller en librairie, mais c'est Actes Sud et c'est un peu expensive, vous savez, les grands formats chez Actes Sud. Donc du coup, je sais pas si je le prends en neuf, en sachant que je voudrais acheter plus d'occasions. Et si je l'ai en numérique, je l'ai tout de suite, donc je peux le lire tout de suite. Et ça sera peut-être plus pratique. Voilà, tout ça pour vous dire que après Ils étaient 7, il est très probable que je passe mon week-end avec Virginia Woolf. Et ensuite, j'attaque Harry Potter. Et la semaine après Harry Potter, je lis Journal d'un écrivain de Virginia Woolf. Donc de toute façon, avant mon club de lecture du samedi 10, j'aurai lu a priori W et je serai en train de finir Journal d'un écrivain de Virginia Woolf. Donc je serai à fond dans Virginia Woolf pour mon plus grand plaisir, parce que je n'ai lu que Une chambre à soi d'elle, et que j'avais écouté Territoire intime de Tatiana de Ronay, qui était intéressant d'un point de vue biographique, mais vraiment, à certains moments, un petit peu indigeste, pour pas dire autre chose, de la part de l'autrice, Tatiana de Ronay, parce qu'elle part vraiment dans des délires. Tu te dis, mais ça sert à quoi dans ton histoire, en fait? À rien. J'en suis arrivée à la conclusion que ça ne servait à rien. Juste, voilà, j'ai appris des éléments biographiques de Virginia Woolf, très bien, impeccable, elle sait beaucoup de choses sur Virginia Woolf, c'est super, mais elle tartine un petit peu tout ce qu'elle sait, elle le rapproche d'elle. Voilà, Tatiana Ronay, j'ai un peu de mal avec cette autrice, mais bon, bref. Donc voilà, je serai à fond dans Virginia Woolf et c'est super, je suis bien contente. Voilà, je vais aller faire de la soupe pour ce midi et je vais peut-être m'écouter L'Homme Cray pendant que je fais ma soupe, parce que L'Homme Cray, j'ai bien avancé, hein. J'ai tellement bien avancé que je suis à la moitié. Je ne reprends pas la voiture cette semaine, je ne la prendrai que la semaine prochaine, mais je la prends lundi et mardi, parce que mardi c'est grève. Donc, je l'aurai fini, hein, clairement. Et après, j'écoute Où vivaient les gens heureux
de Joyce Maynard que j'ai trouvé sur Kobo et je suis trop contente parce qu'il est gros, il fait genre 15 heures d'écoute, mais au moins je le commence maintenant, je le sors de ma palle et j'ai très hâte de le découvrir. Joyce Maynard est une autrice que je ne connais pas du tout, mais il y a 2 ou 3 bouquins qui me font très envie, qui sont dans ma wishlist depuis un petit moment. Et Séverine de Il est bien ce livre me l'avait offert lors du swap de sa fille. En fait, elle avait glissé ce bouquin-là dans le swap parce qu'elle l'avait elle reçu en service presse et qu'elle ne le lisait pas. Donc elle me l'a filé parce qu'il était dans ma wishlist. Et je suis trop contente de pouvoir le lire. Alors, le problème, c'est que c'est un grand format, il est très lourd, donc dans le sac, c'est pas pratique. Et en audio, ça va être trop bien, comme ça, je vais pouvoir alterner le papier à la maison et l'audio dans la voiture. Voilà, j'arrête de parler, j'ai beaucoup trop parlé, je vais faire ma soupe et je vous reprends plus tard. Petite réception Pocket dans la boîte aux lettres. Ah, trop bien. Trop bien. Là où les arbres rencontrent les étoiles de Gwendy Vandera. Je l'avais demandé à Pocket. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Pocket. Pourquoi il est défoncé? Je sais pas si ça se voit. Vous voyez les traces là? Pourquoi il est abîmé? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci beaucoup parce que je l'attendais. En fait, il me faisait envie depuis sa sortie grand format chez Charleston. Et du coup, il me tente beaucoup. Au cœur des forêts de l'Illinois, rien que le chant des oiseaux. Chaque matin, Johanna note, recense, balise, cartographie, s'enfonçant chaque jour davantage dans la forêt. Loin des tourments du monde, la jeune biologiste apprécie la solitude de cette routine. Jusqu'à ce qu'un jour, un enfant surgisse des sous-bois et vienne bousculer cet équilibre. Perdue, pieds nus, loin de chez elle, ou tombée des étoiles, c'est ce que prétend Ursa, la petite fille en pyjama, qui a bien l'intention de nicher chez Joe et peut-être de réenchanter sa vie. Voilà, il a eu beaucoup de coups de cœur. Je suis désolée pour la lumière. Peut-être si je le mets comme ça, c'est mieux. Il a eu beaucoup de très bons retours à sa sortie grand format. Et je suis très contente de le recevoir. Il fait 430 pages et il est sorti début janvier. Donc voilà, je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, je suis trop contente. Merci beaucoup Pocket. Voilà, je n'ai pas le temps de lire donc ce matin. Je vais prendre mon bouquin dans mon sac et j'espère le finir ce soir. Ce serait trop bien. Ça serait trop bien de lire 300 pages en une journée. Ou 200 pages. 200 pages, ça serait vraiment trop bien. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi matin et j'ai un gros colis à ouvrir avec vous qui vient de chez 1018. J'avais reçu un message et c'est un très gros colis. C'est un tote bag 1018 qui est très beau, qui est très pratique, bien solide. Ouh là là. Et il me propose plein de choses. Il vous reste 60 minutes pour lire ces livres. Personne n'est à l'abri. Message codé. 60 minutes. 60 minutes. Un minuteur magnétique, très bien. Ça c'est pratique, ça, on va le coller dans le frigo, sur le frigo. Un minuteur, donc il y a vraiment un compte à rebours. Oh, trop bien. Un petit jeu apéro action ou vérité, le jeu culte pour tout oser entre amis. Donc il y a forcément un lien avec le livre, avec les livres. Avec les 2 livres de M.J. Arledge, 60 minutes et action ou vérité, évidemment, c'était complètement en lien. 60 minutes donc chez 10-18 et là on est chez Les Escales Noires, avec donc 60 minutes, il te reste 1 heure à vivre. Ouh. Est-ce que c'est toujours Elena machin truc? Oui, Hélène Grace. Ok, alors moi j'avais lu Amstramgram. Voilà, il y a 5 ans et demi. J'avais pas trouvé ça dingue et j'en avais pas lu d'autres depuis. Donc je pense qu'ils se lisent à part, à mon avis. Et là, alors qu'ils participent à une compétition sportive, 5 lycéens se perdent dans les bois. Seuls 4 d'entre eux réapparaissent après plusieurs jours aux mains d'un psychopathe. Et le tueur, lui, s'est volatilisé. J'en lis pas plus parce que je veux pas en savoir plus. Ça a l'air vraiment pas mal. Il n'est pas écrit très gros et il fait 540 pages quand même. Et là, nous sommes avec Action ou Vérité qui doit sortir, j'imagine, prochainement. J'ai pas plus d'informations que ça. Donc de M.J. Arledge et qui nous dit « Personne n'est à l'abri ». Une vague de criminalité frappe Southampton. Un incendie parti de rien, un vol de voiture qui tourne mal, un meurtre dans un parc. Rien ne semble rapprocher ces événements et pourtant quelque chose les relie. Au fur et à mesure de son enquête, Hélène Grace observe avec effroi un puzzle machiavélique prendre forme. Toute la ville est menacée. Face à cette affaire d'une ampleur et d'une complexité inédite, Hélène parviendra-t-elle à protéger les habitants de Southampton ? Bien, il est au prix de 22 €, je pense, qu'il doit sortir début février. Peut-être qu'il est déjà sorti.
Merci beaucoup 10-18, vraiment le tote bag est de qualité. Et je vais mettre mon petit minuteur magnétique sur mon frigo. Merci beaucoup, je vous reprends un petit peu plus tard si j'ai le temps. J'ai pas fini le ZT7 mais je prévois de le finir aujourd'hui. Il me reste allez, 80 pages et ensuite j'attaque W. Bonsoir, nous sommes vendredi soir, il est 21h30 et je vous reprends un petit peu pour vous débriefer de Ils étaient 7 que j'ai terminé et qui était très bien. Vraiment, vraiment très bien. Est-ce qu'il rentre dans mon top 3 des Cozy Mystery? Est-ce qu'il détrône Anna Svensson? Il est vraiment comme ça. Il est comme ça. Bon, Anna, ça fait presque 2 ans que je la dis maintenant, donc on a un attachement, c'est normal. Mais là, j'avoue que C.A. Larmer fait très fort. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas trop revenir sur l'histoire. Sachez que si vous êtes fan d'Agatha, je pense que vous allez y retrouver votre compte. Vous allez apprécier les clins d'œil, les références, les noms, peut-être les lieux même. Et si vous lisez un petit peu d'Agatha Christie, comme moi, vous n'êtes pas spécialement ultra fan, mais que vous connaissez un petit peu l'autrice, un petit peu les livres, tout ça, vous allez aussi y trouver votre compte, parce que moi j'ai hyper envie de lire encore la biographie d'Agatha Christie, de lire sur ses influences, de lire, de lire ce qu'elle a écrit. Donc c'est très positif. Dans le négatif, je pourrais dire, comme je l'ai déjà dit, que ça va parfois un peu vite, qu'il y a peut-être certaines ficelles qui sont un peu trouvables facilement. Quoique, moi je suis un peu tombée dans le panneau, si je n'avais pas discuté avec Estelle, je serais complètement tombée dans le panneau. Et puis c'est tout pour le négatif en fait, parce que les personnages sont bien construits, il n'y en a pas beaucoup, donc on a le temps de bien les suivre, de bien savoir qui est qui, et il y a des rebondissements, il y en a vraiment pas mal, il se passe plein de choses, et le club de lecture qui est mis au second plan à un moment donné revient avec Alicia, qui souligne quand même que à la base on est un club de lecture, on n'est pas obligé de faire une enquête, donc si vous n'êtes pas d'accord pour mener l'enquête, il n'y a pas de souci en fait. Et donc on retrouve un peu cet élément plutôt réaliste finalement du club de lecture en parallèle de l'enquête, parce que tout le monde ne va pas mener une enquête au sein d'un club de lecture, mais c'est vrai que c'est assez réaliste, j'ai trouvé. La fin est intéressante, le dénouement est intéressant, et puis il y a un petit twist à la toute fin qui fait dire « Oh, trop drôle !» Ça, trop drôle. Bien, vraiment bien. Et puis j'ai très envie de lire le tome 2. Clairement, qui sort en août. Ça va être très long d'attendre le mois d'août. Le crime du SS Orient. Voilà. Donc on va patienter 6 mois, 7 mois. Ça va être long. Très long. Mais je vous recommande cette saga Cozy Mystery. Tentez-la, vraiment. Que vous soyez fan d'Agatha ou pas, je pense que vraiment vous pouvez retrouver votre compte. C'est bien écrit, c'est bien construit, il y a des surprises, les personnages sont attachants et voilà, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup Benoît du Cherche Midi pour cet envoi. Et puis la tranchée, très belle dans la bibliothèque, ça le fait franchement. Voilà, j'ai commencé W de Laura Ulonati. Chez Actes Sud, je l'ai mis sur ma Kobo. Et j'ai lu presque 20%. Alors, c'est très bien écrit, c'est très poétique. Je n'ai pas toutes les métaphores, parce que je pense que je connais pas assez Virginia Woolf. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autrice se met dans la peau de sa sœur Vanessa et prend la parole. Donc Vanessa prend la parole à travers Laura. Et elle nous décrit son lien avec sa sœur. Il y a un passage que j'ai surligné, que je vais vous lire parce qu'il est très beau et que c'est pas du spoil, parce que voilà, c'est le lien entre les deux sœurs, entre amour, pas haine, mais jalousie, toutes ces choses-là. Et du coup, je vais vous le lire, si j'ai réussi à vous le trouver. Ouais, j'ai lu 20%, c'est ça. Est-ce que je peux retrouver... Oui. On ne sait pas pourquoi ça naît, pourquoi certains y ont droit et d'autres pas, pourquoi je suis lente dans l'existence quand ma sœur est vive de couleur, pourquoi celle que j'ajoute à mes dessins ne répare rien. Quoi que je fasse, je suis moins intelligente, moins effrontée, moins masculine, comme père aime à le répéter. Mon menton moins dessiné, ma silhouette moins affûtée, mes cheveux et mes yeux moins profonds. Moi, son pâle brouillon, elle, ma flamboyante copie. Je trouve ça très beau. Et voilà, j'aime bien. Donc franchement, je passe
je passe un bon moment, j'apprécie j'apprécie l'écriture et le style un peu pas, c'est pas froid, c'est pas ce que je veux dire, c'est un peu grinçant parfois de cette sœur qui aime sa sœur, mais qui sent que Virginia a vraiment un rayonnement euh, par rapport à elle qui est plus conséquent. Voilà. J'en sais pas plus. Le début, je peux peut-être vous lire le début, parce que le début est très beau. Non, le début. Ah zut. Ah, je peux pas faire ça. Oh là là, je vais pas revenir au début comme ça. Bon, si, visiblement, je reviens au début. Donc, hop. Ma sœur est morte. Elle s'est noyée dans l'Ouse. Pas le Tibre, la Seine ou la Tamise, rien de noble ou de surfait pour charrier son corps, un simple gris de fleuve traversé de pays plats, d'écueils et de monts, de pâles collines. Même, même pas la mer pour théâtre de son naufrage. Avant de l'éteindre, les griffes des racines et les alluvions poisseuses l'ont retenu dans leur jeu. Le jeu sans fin du courant, d'une onde où il n'y a plus rien à sauver. Ma sœur est morte. Un midi de mars, elle s'est coulée dans la marée du printemps. Elle s'est coulée pour voir jusqu'où c'est profond dans le noir. Une flotte qui sombre sous un zénith en miettes, froid et incapable au milieu des champs, sans livrer bataille. C'est sous l'eau qu'elle a bien voulu se rendre, mais avant de partir, elle s'est parée de montagne, de son manteau aux poches lestées de pierres, lourdes, de quoi tomber bien droite. Tenez-vous droite, claquait la mer. Et sur la rive, abandonnée dans le gel, ses empreintes, sa canne, la menace du blitz trop proche, les cris d'un monde où il n'y a plus rien à sauver. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée du style. Faut pas être déprimé pour le lire, mais c'est vraiment très très beau. Et ouais, c'est super beau. Je trouve ça très, très poétique. Et j'en apprends un peu plus sur Virginia Woolf. Après, comme je vous disais, il y a pas mal de métaphores, donc c'est parfois un peu compliqué à décrypter. Je pense que c'est une lecture qui vaut vraiment le coup à voix haute, parce que, à mon avis, les mots résonnent quand on les prononce. Et là, le fait d'avoir lu le début, voilà, m'a fait retrouver la poésie du début, c'était très agréable. Voilà, donc ça va me faire un peu ce soir là, parce qu'il est déjà tard finalement, 21h30, je vais peut-être lire une petite heure, et samedi, dimanche, et puis lundi, j'attaque Harry Potter. Voilà. Ah, mon fils fait un cauchemar. Voilà. Je voulais vous poser la question de la semaine. Est-ce que Did you ever judge a book by its cover? Est-ce que vous avez déjà acheté un livre pour sa couverture? Je pense, je pense que oui. Je pense que vous avez déjà acheté un livre pour sa couverture parce que on est d'accord que depuis plusieurs années maintenant, les maisons d'édition font vraiment un énorme effort. C'est peut-être pas un effort, mais il y a de la com, il y a une vraie mise en valeur de l'objet livre sur certaines maisons d'édition. Monsieur Toussaint Louverture, on est d'accord, mais d'autres. Voilà, il y a beaucoup de romans. Je pense aussi à des romans jeunesse qui ont des couvertures hyper attrayantes, hyper belles, soignées, avec du nacré, avec du relief et tout. Et je me dis, quand j'étais jeune, j'avais pas ça, moi. Quand j'allais en librairie, c'était juste des bouquins, vous savez, c'était souvent l'école des loisirs, des bouquins un peu pastel, blancs, beaucoup de blanc, pas très attirants, en fait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai racheté L'île mystérieuse de Jules Verne à l'école des loisirs en version abrégée, parce que j'avais la flemme de tout lire. C'était pour le club de lecture de Victoria, Mango and Salt. Et du coup, je l'avais racheté à l'école des loisirs, version abrégée, et je sais pas où il est d'ailleurs. Et c'était une couverture blanche avec juste un carré avec une image. Ça donne vraiment pas envie de le lire. Mais il y a maintenant beaucoup d'éditions hyper collector, hyper belles, soignées, magnifiques, qui font que tu as très envie d'acheter le livre, et c'est business, évidemment. Mais des fois, c'est décevant, hein. Est-ce que du coup, si vous avez acheté un livre pour sa couverture, vous avez été déçu par le contenu, finalement? Voilà, dites-moi tout ça. Moi, il y en a plein que j'ai acheté, je pense. En fait, les Anne d'Avonlea, Anne de Green Gables, tout ça, je les ai non seulement achetés pour leur couverture, mais pour pour les découvrir, parce que j'avais regardé la série Anne with an E. Les Blackwater, influence totale d'Instagram, mais j'ai aimé, et j'aime aussi Anne, donc j'ai jamais eu de déception en fait par rapport à ce genre
d'achat compulsif. donc, euh, donc ça va pour l'instant, je limite les dégâts. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà acheté un livre juste par sa couverture, avant même de lire le résumé, puisque l'œil est attiré forcément par cette couverture. Et puis voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et moi je retourne à W de Laura Ulonati et je vous en parlerai dans le prochain vlog. À bientôt!